Sol, mur et plafond, le hall du bâtiment Jacques d'Orsay se transforme pour que naisse une image poétique, visible en un point de vue unique que fixera ensuite la photographie. Un travail collaboratif, un hommage participatif à une histoire, à une mémoire hospitalière avant d'entreprendre sa démolition. La démolition du bâtiment laissé vide après le déménagement des unités de soins vers le nouvel hôpital. Une image photographique comme un point final d'une aventure collective. C'est très important pour les mémoires. Lorsque dans 10 ans, on regardera ce qui s'est passé dans l'établissement et puis on se souviendra de ce bâtiment d'Orsay, eh bien, ce qui restera aussi, c'est cette œuvre de Georges Rousse, comme un hommage. Pour les personnels hospitaliers, participer à la construction de l'œuvre imaginée par Georges Rousse est un clin d'œil amical et chaleureux à ces espaces chargés de souvenirs. Ce bâtiment, je trouve ça intéressant de voir qu'un artiste fait des créations dans des bâtiments voilà, qui sont désaffectés ou qui vont être détruits. Et on a aussi une vision de l'espace qui est différente. Par exemple, je crois qu'au fond de ici, voilà, on ne voit plus les ascenseurs et voilà, je n'aurais pas été capable de vous dire quelle était la profondeur. C'est-à-dire qu'on perd un peu ses repères quand même. Et puis c'était une belle idée aussi que ce ne soit pas un artiste seul, mais tout le personnel qui donne un petit peu de temps pour construire l'œuvre. C'est coloré, c'est original, ça n'a plus rien à voir avec le bâtiment où je travaillais. Donc on part dans l'imaginaire, on part de quelque chose qui était concret, qui était fonctionnel, à quelque chose d'imaginaire. C'est ça qui est intéressant. On a dit adieu à l'hôpital et on passe dans l'art. Et on y met ce qu'on veut, comme imaginaire. Dans quelques mois, le bâtiment Jacques d'Orsay sera détruit et avec lui, une page de l'histoire hospitalière de Chambéry sera définitivement tournée. Subsistera alors une photographie, une œuvre artistique imaginée par Georges Rousse, un ultime hommage à la vie de cette cité.